Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien en ce lundi. Alors je vous l'ai dit hier dans ma recette de quiche au poireau, je fais en ce moment des recettes en fonction de ce que le jardin nous apporte. Il se trouve que Thierry m'a ramené ce matin des tomates abîmées, des tomates qui commencent à pourrir, des tomates qui sont trop mûres pour être consommées comme ça. Donc j'ai décidé de faire une confiture de tomates. J'en avais déjà fait une sur la chaîne, mes tomates à la vanille. Aujourd'hui, je vous propose une autre version de confiture de tomates, tout aussi délicieuse, tout aussi simple à réaliser. Vous allez voir, c'est un régal. Alors, pour faire cette recette, vous allez prendre évidemment des tomates très mûres que vous ne pourriez pas passer dans un autre plat. Alors, pour cette recette, moi j'ai 3 kg de tomates, donc des tomates très mûres et abîmées, comme je vous l'ai dit. Je vais les utiliser toutes, mais vous pouvez très bien diviser. Je vais vous donner les proportions pour 1 kg de tomates. Donc pour 1 kg de tomates, vous allez mettre 500 g de sucre. Alors attention, pas de sucre déjà gélifié qui soi-disant cuit les confitures plus vite. Le fruit n'a pas le temps de bien cuire, le sucre gélifie trop vite. Je n'aime pas du tout ce genre de sucre. Prenez du sucre classique. Donc 1 kg de tomates, 500 g de sucre et un zeste de citron. C'est tout. Et si vous avez plus de tomates, vous multipliez tous les autres ingrédients. Allez, c'est parti pour la recette de confiture de tomates. Vous allez prendre vos tomates et vous allez tout simplement enlever les parties abîmées et récupérer toutes les parties de tomates qui sont belles, qui sont encore impeccables pour réaliser des confitures. Allez, et une fois qu'on a fait ça, on va couper en morceaux et mettre dans notre confiturier nos tomates, tout simplement. Vous voyez, dans celle-là là, qui est moisie, on peut récupérer encore pas mal de jolis morceaux de tomates. Regardez, magnifique, hein? Voilà, on ne gâche rien comme ça. Une fois que j'ai coupé toutes mes tomates, je les laisse réduire, fondre dans mon confiturier. Alors, je ne fais jamais tremper les fruits avant dans du sucre comme le font beaucoup d'autres recettes. Je n'aime pas ça. Je trouve que ça ne sert à rien. Donc, je fais d'abord fondre mes fruits et vous allez voir, mais vous le savez si vous avez déjà regardé des confitures que je réalise, je fais toujours comme ça avec tous les fruits. Je laisse bien fondre et quand c'est bien fondu, j'ajoute mon sucre. Une fois que mes tomates sont bien fondues, hein, voilà, on a une espèce de purée de tomates, on ajoute notre sucre. On mélange. Et maintenant, on va zester le citron dans notre confiture. Alors, on prend un citron pour 1 kg de fruits. Donc moi, je vais utiliser 3 citrons. Et maintenant, on va laisser cuire notre confiture. Alors, elle va foncer en cuisant. Alors, il n'y a pas de temps de cuisson pour la confiture. Ça dépend des fruits, ça dépend de la pectine qu'il y a dans les fruits. Et du coup, je vous montrerai ma petite technique pour voir si la confiture est cuite. En tout cas, on va déjà augmenter le feu. Faut que ça bouille, faut que ça bouille. Allez, c'est parti. Oh, ça sent super bon, c'est bon. Bonjour les amis. Bon, j'ai lancé un défi à Sandrine puisque on a énormément de tomates. C'est de faire plein de recettes qu'on n'ait aucune tomate de gâchée. Ouais. Et elle est en train de gagner le pario la main. Tu veux goûter? Là, prends ton doigt. Tomate zeste de citron. Ouais. C'est intéressant. C'est intéressant, hein? Ouais. J'aime bien le goût citronné. Ouais. Ah, c'est chouette. Confiture? Oui, confiture, ouais. Je voulais leur montrer là comment je fais pour ma petite technique, tu sais, pour savoir si c'est cuit. Ah oui. Parce que la confiture, si c'est trop dur, c'est pas bon. Et si c'est trop cuit, trop liquide, c'est pas bon non plus. Donc moi, je mets hop, un petit peu de
confiture ici, dans une assiette, et j'attends un petit peu pour voir comment ça fige. Ok, ça réduit vachement n'empêche. Hein. Alors voilà, là ça coule, vous voyez, là ça coule quand même un petit peu. Alors, je mets sur mon doigt. Ouais, là c'est trop liquide. Vous voyez, ça goûte. En fait, il faut... Ah, celle-là, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Voilà, l'idée c'est que, vous voyez, ça met du temps. On la voit, la petite goutte là. Ah, mais on est pas mal, dis donc. Hein. Ouais. Allez, encore 2 minutes. Ouais, à peine, on est pas mal. On est quand même là, maintenant, 45 minutes de cuisson pour la tomate. Hein. C'est assez long, hein, la tomate. Mais oui, je pense que là, 2 minutes encore et ma confiture est prête. Alors, la goutte ici. Vous voyez? Voilà, elle adhère à l'assiette, elle met du temps à descendre. La confiture est cuite. C'est parti pour le remplissage. Alors, essayez de vous munir de cet outil. L'espèce d'entonnoir, la spéciale confiture. C'est vraiment... Ça, c'est super pratique. On en trouve partout maintenant. Hop, impeccable. Donc, la confiture. Oh là là, ça sent super bon. On finit, on en met bien jusqu'en haut du bocal. Voilà. Ensuite, on ferme bien. Tac. Et on retourne nos bocaux. Comme ça, jusqu'à ce que notre confiture tiédisse, on va dire. Vous n'êtes pas obligé de les retourner quand elle est froide. Quand elle est tiède, vous retournez. Et on continue. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, c'est un lundi veggie un petit peu spécial. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, on s'adapte par rapport aux récoltes. Et ça, c'est très important. Les légumes, quand on les récolte, il faut les cuisiner très rapidement si vous voulez en garder toute la saveur et toutes les vitamines. Alors j'ai 8 pots de confiture de tomates de taille classique. Et puis un petit rabiot là, que je vais mettre au frigo pour nous. Cette confiture-là, elle est délicieuse le matin avec du beurre salé, évidemment. Nous sommes en Bretagne, vous allez voir. Je vous invite à la refaire si vous avez beaucoup de tomates au jardin. C'est un moyen de les conserver. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi. On se retrouve mercredi pour une super recette comme toujours. Bisous, ciao.